va terminer ce Forex avec la paire euro-dollar. Après une longue dépréciation, eh bien, que peut faire la Banque Centrale Européenne pour contrer le mouvement et finalement le souhaite-t-elle véritablement? Oui, elle le souhaite, mais le problème, c'est que la BCE donc, a décrédibilisé sa parole depuis de nombreux mois, depuis un an maintenant. Et donc, le mal est fait et on est sur des points bas ultimes. Seulement, l'euro pourrait bénéficier un petit peu comme ce que l'on a vu sur GBP-USD de cet effet biseau, alors qui est un peu différent, mais qui est tout de même là. Et si le précédent point bas qu'on a fait la semaine dernière tenait, à ce moment-là, on reviendrait vers le haut et on pourrait revenir autour de la parité mathématique, autour de 1, voire même peut-être potentiellement un peu au-dessus, jusqu'à du 1,2 potentiellement, à la faveur évidemment d'une dépréciation du dollar américain qui serait entre guillemets bienvenue parce que le dollar américain a fait un rallye haussier assez conséquent et comme tout rallye, il va falloir certainement respirer. Donc ça fait une sorte de consolidation sur les marchés naturelle qui est un peu technique, qui n'a pas grand-chose finalement à voir avec la BCE. La BCE est plutôt en retard, plutôt suiveuse et j'ai envie de dire plutôt ben, dans le pétrin, puisque c'est vrai que sa mission, c'était surtout de juguler l'inflation, et il n'avait que ça comme mission, contrairement à d'autres banques centrales qui ont d'autres missions. Et donc, lorsque l'on a plusieurs missions, on peut toujours se raccrocher aux autres objectifs. Sur la BCE, il n'y a pas officiellement d'autres objectifs. Donc, la tâche principale, qui est de juguler l'inflation, est totalement ratée à ce stade. D'autant plus que, comme pour le sterling, on va avoir sur la zone euro nos chiffres de l'inflation donc mercredi prochain également. Et on s'attend là aussi, potentiellement, c'est le consensus, à passer à une inflation à 2 chiffres, donc au moins 10%, partant de 9,1 actuellement officiellement. Ça serait une fois de plus un camouflet pour l'euro. Donc contrairement à notre GBP-USD de tout à l'heure, qui est plutôt orienté à la hausse, l'euro-dollar, c'est vraiment pas gagné. On va donc surveiller ce qui va se passer cette semaine sur l'euro notamment, sur la dépréciation potentielle et conjoncturelle du dollar, mais c'est une dépréciation technique. Et on va surveiller ce biseau qui est de nature différente par rapport à la paire précédente. Et donc, même si il y a du potentiel haussier, il y a aussi, là malheureusement pour l'euro, encore beaucoup de potentiel baissier. Si on cassait la ligne oblique basse, à ce moment-là, c'est de nouveau les 0,95 en ligne de mire à minima.